Europe 1, le journal des médias. Et alors Laurent Tessier, vous avez donc décidé aujourd'hui de parler de la concurrence parce qu'une vidéo postée hier sur le réseau X a fait pas mal rire dans les couloirs d'Europe 1. Alors oui, hier, le groupe M6 a dévoilé la nouvelle campagne publicitaire de la radio RTL. On voit toutes les vedettes de la station défiler à l'image les unes après les autres avec à côté un micro, la bonnette rouge et tout le monde répète les mêmes mots. Libre. 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 Libre de comprendre. De contredire. D'informer. De provoquer, d'enquêter, Liberté d'entreprendre. de soins, De créer. De se défendre. Libre de témoigner. d'imaginer. Liberté d'expression. De narration. D'aimer qui on veut. D'imiter. Libre d'imiter, dites-vous RTL, ça oui, libre d'imiter Europe 1, car visiblement leur service de communication a manqué d'imagination puisque depuis le 20 août, bien avant cette vidéo des Rouges publiée hier, nous diffusons toutes les heures notre campagne. Écoutez Europe 1, C'est être libre. votre franc-parler. Un franc-parler que vous partagez. libre de s'informer. Il parle de redresser notre pays. Libre de donner son avis. Aïe, aïe, aïe. J'en ai ras-le-bol d'éduquer les gens. Libre de rire. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'Europe 1 a inspiré RTL en cette rentrée. Ils vous ont sûrement écouté, Thomas. Vous avez mis mais vraiment tout votre cœur aussi. Écoutez Europe 1, c'est être libre. 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 Comme Europe 1. Ah oui, libre. Libre. Et vous RTL, vous êtes quoi déjà depuis hier? Libre. 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 Ouais, bon, nous sommes tous libres maintenant. voilà. Vive la liberté. Bienvenue à tous les auditeurs d'RTL qui nous ont rejoints sur Europe 1. Bah oui, on salue amicalement nos confrères d'RTL qui après tout sont tout à fait libres de nous écouter. Libre. De nous copier, ça faudra voir. Juridiquement. Voilà, faudra vérifier, on va vérifier ça. On passe à la télé maintenant avec Théo Curin qui va prendre les commandes de Slam et ça se passera lundi sur France 3. Ouais, le compte à rebours a commencé à 24 ans. Le jeune animateur succède à Cyril Ferraud et ce n'est pas rien. 16 années de bons et loyaux services dans l'émission. Théo Curin devient le premier animateur en situation de handicap à présenter une émission en quotidienne. France Télévisions avait cette idée en tête depuis longtemps. Cette fois, c'est fait. Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télé, s'est confié à Mathilde Deveau pour Europe 1 juste après la conférence de presse mercredi. Ça fait plusieurs années qu'on discute avec Théo, qu'on a ce projet qu'il devienne véritablement un animateur télé. Ça a été une montée en puissance au cours des dernières années et désormais c'est une réalité avec une quotidienne, avec des primes. C'est un nouveau défi qui s'offre à lui et c'est un changement pour la télé. Un nouveau défi que Théo Curin va relever avec brio pour Cyril Ferraud qui s'est exprimé cette semaine sur Ciné Télé Revue. Il a déclaré, ça c'est beau, il est comme mon petit frère. Je n'en ai pas dans la vie mais je pense en avoir trouvé un à la télé. Voilà, ça c'est une belle passation de pouvoir comme on aime. Et tiens, Théo Curin nous a partagé aussi son ressenti à 3 jours de la diffusion de Slam. Je suis très excité à quelques jours de ma première diffusion à l'animation de Slam. Je suis aussi un petit peu stressé parce que j'ai hâte d'avoir les premiers retours des téléspectateurs. Je m'éclate sur les séquences d'enregistrement, même si le rythme est difficile. Je prends beaucoup de plaisir. Je m'amuse avec les candidats, avec les spectateurs qui sont là sur le plateau. Théo Curin que vous recevrez mercredi prochain, Thomas. Oui, il sera là mercredi dans Culture Média et lundi d'ailleurs je reçois aussi son prédécesseur, donc Cyril Ferraud, qui arrive lui aux manettes de Tout le monde veut prendre sa place lundi sur France 2. Et puis Laurent, une série qui a cartonné l'an dernier va bientôt faire son retour sur TF1, Master Crime avec Muriel Robin et Anne Le Naine qu'on avait d'ailleurs reçu dans Culture Média. Et souvenez-vous, la saison 1 avait réuni en moyenne plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Très bien marché, ouais. Et oui, pour la saison 2, nous devrions retrouver Louise Arbus, la célèbre professeure de criminologie, et la capitaine Barbara Delande, la policière pour résoudre les enquêtes. Alors aucune date de diffusion n'est encore confirmée pour le moment, mais pour tous les fans de la série, Mathilde Deveau du Journal des Médias a réussi à obtenir auprès de Muriel Robin et Anne Le Naine quelques informations sur la saison 2. Des enquêtes extrêmement originales, des scènes de crime de plus en plus folles et surtout en effet un ton, je dirais, encore plus enlevé et plus drôle que la saison 1. On rigole plus. Une Louise encore plus brillante, une Barbara qui est capitaine mais qui est aussi une femme. Mais bon, c'est pas facile, comme les femmes le savent, elles vont se reconnaître. Est-ce que j'avance dans l'histoire d'amour? Est-ce que j'y vais pas? Bref, la même chose en mieux. Muriel Robin et Anne Le Naine, c'est un duo qui fonctionne à l'écran dans la vie, mais aussi à l'écriture, comme elle nous l'a confié justement Anne Le Naine. Nous venons de terminer l'écriture d'un long métrage, d'une comédie, qui s'appellera L'amour c'est l'amour. Et on a eu le plaisir et la surprise de voir que notre collaboration à l'écriture était merveilleuse avec Muriel. Et ça nous donne envie d'écrire d'autres choses ensemble, puisqu'on s'est vraiment régalé et c'était
formidable. Ah là là, affaire à suivre donc. Et ça n'est pas tout, elles viennent d'investir, figurez-vous, dans un restaurant à Nice qui s'appellera la Cantine de Jo. L'ouverture est prévue mi-septembre. Ah, oui, la elle nous dernière l'avait fois, dit quand mais elles la étaient dernière venues. fois qu'elles sont Ouais. venues, elles prenaient des cours de cuisine. Donc après l'émission, elles allaient faire à l'école Ferrandi. Ouais. Donc tout s'explique. Et on les avait même appelées le lendemain, elles étaient en train de lever des filets de poisson à l'école Ferrandi. Vous aviez le scoop. Et ben voilà. Merci beaucoup Laurent pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.